Hello tout le monde, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui donc pour le haul Keepers de la semaine. Alors c'est un peu cafouillé, donc du coup j'ai reçu aussi une résa que j'avais faite, donc c'est pas grave, hein. Sauf que du coup je vais décaler ma prochaine commande à jeudi soir prochain. Voilà, je passerai la commande à 20 h à peu près, et donc au lieu que ce soit le lundi, ce sera le jeudi maintenant. Donc voilà, d'une parce que les arrivages arrivent le jeudi, donc je pense que ce serait plus simple de faire ça le jeudi, voilà. Sauf cas contraire, comme là, Art by Marlène arriverait lundi. Dans le doute, du coup, je préfère attendre aussi pour ça, parce qu'on ne sait jamais, donc je préfère passer jeudi, voilà. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce que j'ai pris? Donc, qui n'aurait pas dû arriver aujourd'hui d'ailleurs, mais enfin c'est pas grave. J'ai pris, alors je voulais une feuille, mais peut-être pas trop épaisse non plus. Donc je vais reprendre mon petit calepin qui est là. Aïe, ça fait mal. Hop, je prends ça parce que j'ai pris des feutres. Voilà pourquoi. Et que donc je voulais les tester avec vous. Je les remettrai après dans le planeur, voilà. Et donc j'ai pris chez Faber-Castell un Pitt Artist Pen bleu métallique. Alors voyons voir ce que ça donne, parce que j'ai vu que en plus, comme par hasard, Action l'avait sorti aussi. Donc, bon. Sauf que là je crois que c'est à pointe fine, 1,5. Voilà, donc c'est une pointe comme ceci. Voilà, et on va voir qu'est-ce que ça donne. Ah oui, oui, c'est métallique, hein. Il n'y a pas. C'est métallique. Voilà, donc là, je ne sais pas si vous... Oui, vous le voyez un peu quand même, ça brille. Et donc, on va écrire FC Pitt. Ah oui, ça se voit. Hein. FC Pitt et c'est bleu métallique, donc c'est la 292, voilà. Et ouais, ça marche, ouais. Oui, ça fait métallique. Alors, est-ce que ça le reste? Oui, ça a l'air. Donc, j'espère que vous le voyez bien, mais je pense que oui. Hein. Donc, voilà. Donc, ça, c'était 2,99 €. Voilà. Du coup, ça va finir dans ma trousse là. Hop, voilà, c'est rangé. Ensuite, je vais continuer avec celui-là parce qu'il est... bon, il n'est pas juste après, mais c'est pas grave. J'ai pris un feutre fin Schneider Line Up 0,4, donc Saphir Black. Il est à 1,20 €. Donc, il est vraiment à pointe très fine. Voilà. Hein, c'est vraiment la pointe très très fine. Et donc là, c'est 0,4, bio-base, made in Germany. Bon, là, je vais faire juste ici. Ouais, c'est très fin. Et ça, on en manque tout le temps. Et je me dis qu'à 1,20 €, ça va. C'est pas, voilà, c'est vraiment très très fin. Voilà, donc ça, c'est jamais perdu. Donc ça, c'était pour ces deux feutres-là. Mais je ne me suis pas arrêtée là. Je vais envie de tester, donc là c'est des Faber-Castell, encre de Chine pigmentée, meilleure tenue à la lumière, résistant à l'eau, permanent, inodore, sans acide, pH neutre, disponible en 60 couleurs. Donc là j'ai pris couleur peau, voilà, couleur peau claire, je précise. Alors ça va pas être forcément sur ce papier là, mais j'ai du papier parce que c'est un peu à alcool je crois. Donc, je dois avoir le papier à alcool ici de chez Action quelque part. Est-ce que j'ai ça dans le coin? J'ai pas pensé le sortir avant, forcément, c'est toujours comme ça. Et ça n'a pas l'air d'être là. Bon, ça c'est pas cool parce que je croyais l'avoir sorti moi. Bah non, apparemment, j'ai pas sorti ça. Je n'ai pas sorti ça? Non, ça c'est le Clairefontaine, donc c'est pas ça que je veux. Ah bah alors, bah non, bah apparemment j'en ai pas de sortie. Mais j'avais des feuilles, alors je sais pas où. Je ne sais pas où, je ne sais pas où. Donc je vais prendre n'importe laquelle, on s'en contrefou. Est-ce que on s'en contrefou? Non blending là, c'est quoi ça?
Mais non, il est là, vous voyez. J'en avais, je savais bien que j'en avais. Ah, quand même. Il suffisait juste de bien regarder. Hein. Donc voilà, donc on va regarder les couleurs ensemble. Ainsi que la mine. Donc voilà, j'en ai 2, 4, 6. Donc les 6, c'était 16,65 €. Voilà. Et donc on va commencer par la plus claire. Donc artiste peine ivoire 103. C'est une pointe pinceau. Ouais, elle se voit pas beaucoup. Hein. Mais ouais, ça a l'air pas mal. Donc là, hop, ouais, vous n'allez pas la voir. Bon, c'est ivoire hein, en même temps. On ne peut pas trop en demander. Hop, je vais la remettre dedans. Ensuite, on a le pâle pink. C'est le 114. Donc là, je ne sais pas si vous allez vraiment le voir non plus. Pâle pink. Ouais, non, je suis pas... je ne suis pas sûre que vous voyez quelque chose. Bon, enfin. Hein. En tout cas, ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal. Donc, à voir. Hein. Ici, on a le 116 apricot. Ah, déjà, vous verrez un petit peu mieux. Bon, faut que je m'améliore, hein, c'est comme tout, c'est à force. Hein, donc, pour l'instant, je fais ça un petit peu à l'arrache aussi. Voilà. Hop, donc 116 apricot. On a après le beige red. Donc là, le 132, ça me rappelle un peu le 132 de chez Polychromos. Donc là, vous verrez mieux. Bon, là, je vais vous montrer à la fin. Je vais continuer. Ensuite, on a le... Alors, je sais pas si c'est 189, mais oui. Bah, c'est les mêmes, en fait. Les chiffres correspondent au Polychromos. Voilà. Parce que le 189 chez Polychromos, c'est également le cinnamon. Voilà. Et enfin, on a le... Coral 131, donc c'est ça. Ça correspond vraiment aux chiffres qu'on a également chez Polychromos. Hop. Hop. Donc il faudra que je teste ça, un de ces quatre. Hop. Bon, le prix, hein, forcément 16 €. Mais enfin, c'est du Faber-Castell. Voilà, donc ça donne ceci. Donc on a une belle palette hein, quand même de couleur peau. Donc à tester. Voilà. Je referai ça un petit peu plus tard. Donc, je vais les poser dans mon panier ici. Ensuite, j'ai pris quoi? Oui, j'ai pris ceci. Alors, c'est des nouveautés. Voilà. J'aurais dû les avoir la semaine prochaine. Bon, ben voilà. Hein. Petit cafouillage, n'est-ce pas? Donc, ça, c'était... Ah, ben non, c'est même pas ceux-là d'abord. Bon, c'est pas grave. 7,95 €. Voilà. Donc là, j'ai le Père Noël avec son traîneau sur un fond de lune. Donc ça, à colorier, ça va être terrible. Je vais m'éclater. Et eux ont également utilisé, pour compléter la carte, un autre set de tampons. Voilà. Donc là, c'est un exemple. Et j'ai pris, pareil, le... je vais y arriver. Le tampon avec les deux bonhommes de neige, la montagne et les sapins et le Père Noël dans le fond. Voilà. Je n'ai pris que ces deux-là. Il en existe plein. Voilà. Donc, je vous invite à aller voir sur le livre ou sur le site. Parce qu'il y en a beaucoup de Laurens van Gurp. Et moi, j'ai Snow Buddies et Bringing Gift. Voilà. Donc, ça, c'est 7,95 €. Ensuite, j'ai pris ce bloc de Noël. Donc, il s'appelle DIY Block Christmas Mood. Il est à 11,95 €. Et là, si vous aimez les animaux, franchement, il est fait pour vous. Désolée, on a été coupé. Donc, je disais, j'ai acheté celui-ci. Et pour les amoureux des animaux, il est magnifique. Voilà. Donc, on a... ici, une page toute prédécoupée. J'essaye de vous caler. Hein. Voilà. Les die cuts sont prédécoupés. Il n'y a pas besoin de les découper.
On a donc le cheval, le chat. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on a les pantoufles, les chapeaux, enfin les bonnets de Noël, les bougies, le gâteau, le petit foulard qu'on peut remettre au chat, des fleurs. Voilà, donc on l'a en double. Voilà, ici on a plein de chiens. Voilà, à peu près toutes les races. Hein. Bon, il n'y a pas le mien. Non, il n'y a pas mon mien. Ensuite, on a les gâteaux, les tasses de Noël avec les chocolats, les petits pains d'épices, le cake, le roulé, le sapin, etc. Donc, toujours en 2 fois. Ici, on retrouve le chat, avec les cadeaux, les skis, des sapins, des bûches, les tasses de Noël, l'écharpe, un petit plateau cosy. Voilà, donc toujours par 2. Ensuite, on retrouve des chiens. Ici, un chien ici aussi. On a des tasses, les gâteaux, les sapins, tout ce qui concerne Noël, hein, même les fleurs de Noël. Ici, on retrouve le chat, le chien, les gâteaux, des petits sentiments ici et ici, des tags. Ensuite, on a des petites étoiles également. Voilà. Ici, on a les petites cartes un peu Project Life. Donc, on en a des diverses. Hein. On a des chats. Là, on a les chiens, les sapins, la belle tasse de Noël, la porte d'entrée de Noël et le gâteau de Noël. Donc, toujours par 2. Ensuite, on a des papiers. Donc là, on a un énorme papier ton très naturel avec le sapin, le sac à bûches et les cadeaux. Donc, on l'a également en 2 fois avec à l'arrière un papier très neutre. Ici, on a un décor avec des sapins et de l'aquarelle, hein, fond très aquarellé, toujours par 2, avec derrière un papier très vert sapin. Ici, toujours un fond aquarelle avec comme des petites étoiles, des petites lumières, des petites lucioles. Voilà. Ici, on a la petite maison de Noël avec les sapins tout autour. Ah oui, je ne vous ai pas montré. Ici, une couleur très neutre, très naturelle. Et ici, oh pardon. Et ici, un papier vert, mais plus clair que tout à l'heure. Ici, on a un décor avec des sapins, avec un papier vert très clair à l'arrière. Ici, les fleurs de Noël et les pommes de pin. Donc, plutôt chargé, avec un bleu-vert. Ici, on a le chien avec les sapins, sur un fond un peu neige. Ici, on retrouve le fond neige, justement, dans les couleurs naturelles neutres. Ici, on a les gâteaux et les tasses, ainsi que le sac à bûches, avec un vert très clair. Ici, encore des sapins, donc sur un fond un peu aquarelle, avec comme un effet neige. Fond très clair, et c'est fini. Voilà, donc on a exactement 6 feuilles de x2 d'embellissement, 10 par 2 de papier. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Et puis, c'est du 170 grammes en A4. Voilà. Pour ça, je ne sais pas où je vais le mettre. Donc, on va le mettre ici en dessous pour l'instant. Et j'ai oublié, dans cette commande-là, j'avais également pris... Alors, parce que j'ai ma deuxième facture qui m'attend. Voilà. Et hop. J'avais pris ce petit taille crayon. Alors, je le voyais plus grand sur le site. En fait, il est méga petit. Le petit taille crayon, il est où? Mon taille crayon, il est là. Non, c'est pas le mien. Ah ben voilà pourquoi je l'avais pas oublié en fait. C'est juste qu'il n'est pas sur cette facture-là. Donc, je vais vous continuer, c'est pas grave. Donc voilà, ça c'était pour ma première facture. On passe à la deuxième, donc qui aurait dû arriver mercredi. Voilà, et donc je range mon taille-crayon, je vous le remontrerai, parce que c'est pas ce que j'ai en premier. En premier, j'ai un pochoir. Alors, je vais poser sous ça là, voilà. Hop. J'ai un pochoir comme ça, Dutch Doubadou. Alors, en fait, c'est qu'une toile d'araignée, hein, mais ronde. Voilà, donc pour un angle, je trouvais ça sympa. Je l'ai payé 4,95 €. Voilà, donc c'est juste un pochoir, toile d'araignée. Ensuite, j'ai pris, oui, je continue ma petite collection d'aquarelles. Donc là, je vais avoir besoin de mon planeur pour vous montrer la couleur parce que je vous avais dit hein, que j'ai commencé. Voilà, ici. Et celle-ci, c'est la Evergreen. C'est ça. MC21. Oh, j'ai oublié de noter.
Enfin, je les renote. Donc là, c'est Evergreen. MC2158. Et c'est là 150 aussi. Voilà. Donc, j'avais déjà pris le lilac et le turquoise green. Donc là, j'ai voulu voir pour Noël. Avoir une petite couleur de Noël, ça peut être sympa. On va prendre un réservoir d'eau. Voilà. On va mettre de l'eau. Donc là, déjà, on voit que... Ah, il y avait de la paillette. Bon, bah, c'est pas grave. C'est vraiment vert. Hein. Ah oui, c'est un vert sapin. C'est vraiment un vert sapin. Ça, c'est cool pour Noël. Bon, évidemment, là, avec 3 couleurs, je ne vais pas aller loin, n'est-ce pas? Mais par petites touches, ça peut être utile. Ça peut être utile. Je vais reprendre un petit peu, voilà. Je vais foncer par là. Hop, je nettoie mon pinceau. Et je vous montre ça de suite. Donc là, dans le petit godet, voilà, je vais y arriver. Donc ça donne ceci. Et sur la feuille, bah moi j'aime beaucoup. Voilà. Ce que ça peut donner sur la feuille, donc plus ou moins foncé. Mais j'aime beaucoup. Voilà. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ouais, ces petites aquarelles donc, qui sont à 2,25 €. Ouais, c'est ça, 2,25 €. Bah, je trouve ça plutôt pas mal. Pour le prix, franchement, c'est plutôt pas mal. Le voilà, mon petit taille crayon. Donc, c'est le mini argent à 2,05 €. Et en fait, je l'ai acheté pour tailler mes Black Edition. Voilà, parce que je vous montre. Que je vous explique. Parce que, ouais, on va tailler celui-là. Là, par exemple, si je le mets dans mon taille-crayon, là, donc je le place. Hein. Hop, je vous montre pourquoi je voulais un autre. Là, quand je le taille, regardez bien. Écoutez. Vous voyez? C'est très, très, très saccadé. Bon, là, ça y est, ça tourne dans le vide. Donc, il est taillé. Voilà. Donc là, il est bien, bien taillé. Il n'y a pas de souci. Mais alors, ça m'embête le... Voilà. Donc, je me suis dit, je vais regarder s'il n'en existe pas un exprès pour les crayons qui sont triangulaires. Voilà, ils ne sont pas ronds. Donc, je me dis que peut-être celui-ci le ferait. Donc, je vais en prendre un autre pour voir. Bah, du coup, on va prendre celui-ci. Et est-ce que... Ouais, voilà. Celui-là doit être fait spécialement et il marche nickel. Hop. Mais il va être spécialement pour mes Black Edition. Voilà. Parce que dans l'autre, j'avais tendance à me faire même mal. Parce que ils sont triangulaires, en fait. Ils ne sont pas ronds. Voilà. Donc, pour celles qui ont les Black Edition, je vous conseillerais plutôt ce taille-crayon-là. Si vous n'en avez pas d'autres. Parce que l'autre, par contre, pour tous les autres crayons ronds, il est formidable. Voilà. Donc, ça, c'était 2,05 €. Ensuite, je vous ai montré... D'ailleurs, il va falloir que je fasse le nuancier. Hein. La dernière fois, ces petites choses. J'avais pris le gold et le argent la dernière fois. Et bien là, j'ai pris le Moon Fantasy effet martelé. Ici, voilà. Voile de fumée. Je cherchais le nom. Ici, j'ai pris Prisme Fantasy effet alvéolé, fleur de cerisier. Alors, est-ce qu'on testerait pas ça? Ça pourrait être sympa. J'avais des feuilles tout à l'heure hein, qu'on a commencé. Voilà, hop. Je vais reprendre celle-ci. Et puis le bleu métallique, regardez, c'est bien sec. Et je trouve que ça fait encore l'effet métallique. Hein. Je ne sais pas si vous le verrez. Oui, là, vous le voyez un petit peu. Voilà. Ça fait toujours l'effet métallique. Donc, je vais prendre un pinceau. Et bien, je vais prendre celui-là. Au moins, si je le... Hein, si je le flingue, c'est pas très grave. Alors, voilà. Voile de fumée. Ah, ça m'a l'air pas mal. Hein. On va venir mettre un peu là-dessus. J'aime beaucoup la couleur. Ah ouais, ça fait des effets. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors, je vous montre après. Bon, il faut en mettre quand même assez. Parce que il faut que le papier soit assez épais. Parce que j'ai essayé sur un colo. Ça a rendu mon colo papier vélum.
Voilà. Mais ça a l'air pas mal. Alors, il faut énormément de temps pour que ça sèche. Hein, faut le savoir. Mais alors, pour les effets dans un fond, moi j'adore. Donc, voilà mon voile de fumée. C'est pas mal à voir au moment du séchage. Sur du papier épais, ça ne traverse pas. Donc, c'est génial. Voilà. Donc, ça, c'est pour le voile de fumée. Ensuite, on va essayer l'effet alvéolé, donc fleur de cerisier. Hop là. La couleur a l'air super sympa. J'espère que ça va pas se mélanger avec celle d'avant. Non, ça va. Ah ouais, c'est super sympa. Hop. Oh, bah j'en ai mis à côté, c'est pas grave. Bon, moi, je l'applique un peu n'importe comment, là. C'est juste pour me rendre compte de la couleur et un peu des effets. Mais alors, moi, j'aime beaucoup. Je sais pas vous, mais alors, moi, j'aime beaucoup. J'adore la couleur un peu orangé pêche, là. Là, j'ai mélangé un peu avec le gris pour voir. Moi. Alors, je vous montre. Et vous voyez, à l'application, déjà, ça ne m'a pas fait la même chose. Hein. Voilà. Hop. Et donc, voilà, pour le fleur de cerisier. Donc, je pense que je vous ferai des fonds. Alors, est-ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces choses-là se nettoient. Enfin, maintenant, il faut que je nettoie mon pinceau au Wet Spirit. Ça ne s'en va pas à l'eau. Je peux vous assurer, j'ai testé, c'est infernal. Donc, surtout au Wet Spirit. Mais voilà ce que ça peut donner. Donc, j'aime beaucoup le résultat. Ça doit briller un petit peu. Ça fait très... Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc, voilà. Donc, ça, les petites fioles comme ça, c'est 5,50 €. Alors, là, ils me disent Cherry Blossom sur mon truc. Et là, c'est écrit fleur de cerisier. Ah bah, c'est Cherry Blossom que ça s'appelle. Donc là, j'ai le 14, le 11. Et donc, les deux derniers que j'avais achetés, j'ai le... Hop. Pardon. Ici, j'avais le 32 et ici, le 50. Voilà. Donc, j'ai 11, 14, 32, 50. Il va falloir que je les mette dans mon nuancier, mais je trouve leurs effets super sympathiques. Voilà. Donc, je reprendrai sur moi. Ensuite, j'ai pris ces petites éponges pour appliquer mon PBO comme ça. J'ai acheté ces petites éponges, donc elles sont vraiment petites, hein, par contre. Ah, voilà. Bon, là, il faut que je les sorte parce que les pauvres, elles ont pris une forme rectangulaire. Donc, va falloir qu'elles se remettent en rond, je pense. Et donc, ça, c'était 1,35 €. Donc, pas excessif non plus. Et c'est pour faire des fonds. Voilà. Donc, il faudrait que je vous montre comment je fais. Voilà. Donc, j'ai pris ça, 1,35 €. Ensuite, j'ai pris quoi? Oui, j'ai pris des mini pompons pour Noël. Je trouve ça sympa pour mettre quand on fait, par exemple, un tampon Noël avec un bonnet de Noël. Mettre des petits pompons comme ça au bout. Voilà, donc ça, c'était pas très cher. Je les ai payés 2 € les 100. Donc apparemment, il y en a 100. Ça paraît pas beaucoup, hein, dedans là. Mais apparemment, il y en a 100. Voilà, de 3 mm. Et donc ça, c'était 2 €. Voilà. Donc on a fini avec cette page-là. Il faut que je la tourne pour voir. Est-ce que j'ai quelque chose ici? Oui. Eh bien après, en principe, c'est fini. D'ailleurs, après, c'est plus à moi. Ah bah non, c'est fini. Donc, nous avons la marron. Voilà, donc je reprends mon... Hop, voilà. Oh là, si ça tombe dans le PBO. Je reprends ici, donc ça s'appelle la maroon. Donc, elle s'appelle maroon. Voilà. Et c'est là, ici, MC 2172. Donc, le 150, en fait, j'ai la même chose sur celui-là. Donc, c'est ça que je l'écrive. Voilà. Par contre, derrière, je vois qu'il y a un F19. Alors, est-ce que je peux retrouver 72? Ouais, donc numéro 72, c'est ça, ok. 58, ok. Et donc là, il faut que je regarde sous mes trucs. Bon, alors, quelle couleur ça donne, le maroon? Donc, je nettoie mon réservoir d'eau, voilà. Je remets de l'eau ici. Alors, je dirais que c'est un marron rouge. Ouais, ça fait un peu rouge quand même. À voir sur le papier, mais là, dans le godet, ça fait un peu rouge. Donc, voyons voir. Ouais, c'est rouge.
Enfin, pour moi, c'est rouge. Hein. C'est pas marron. Hein. Très franchement. Bon, pour Noël, ça tombe bien. Mais pour moi, c'est pas marron du tout. C'est plus rouge que marron. Donc, je vous montre ce que ça donne sur ma feuille. Je nettoie vite fait, voilà. Hop. Et voilà. Donc là, j'ai un lilas, un turquoise, le evergreen. Et là, on a le maroon qui tire un peu quand même sur le rouge. Hein. Pour moi, c'est un peu rouge quand même. Voilà. Mais super sympa. Ouais, c'est super sympa. Enfin, moi, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Ensuite, j'ai pris également, donc j'ai repris ceci. Parce que c'est là-dessus que quand j'ai des coloriages que je veux imprimer, photocopier, je les fais là-dessus. Donc c'est 2 €, 2,25 €, c'est ça? Non, 2,10 €, 1,80 €. Je vais y arriver. Pourquoi c'est OK? Ben, je sais pas. Donc bref, c'est 1,80 € et donc j'en ai pris 2, 3,60 €. Donc il y a 20 feuilles, voilà. C'est du 120 grammes en A4. Alors 120 grammes, c'est pas excessif, mais moi dans mon imprimante, en fait, au-dessus de 180, elle veut plus. Donc à peu près. Donc je fais là-dessus. J'en ai fait un il n'y a pas longtemps, justement. Par contre, le PBO rend la feuille vellum. Mais franchement, j'aime bien. Il est un petit peu grain. Il y a un petit peu de grain, ouais. Pas énorme. C'est pas lisse, il y a un peu de grain. Mais moi, j'adore colorier là-dessus. Voilà. Donc, j'en ai racheté parce que j'ai déjà imprimé un carnet entier. Chut, d'accord. Donc, voilà. Ça, c'était pour mes achats cette semaine. Ensuite, je devais vous présenter également le kit du mois d'octobre. Alors, le kit du mois d'octobre va se composer de... Je vous attrape ce que j'ai besoin. Voilà. Hop. Et bah du coup, je vais vous faire le test de ça. Du coup, parce que, ouais. Vous voudriez peut-être voir la couleur. Je cherche mon classeur, il est là. Parce que ça fait partie du kit de ce mois-ci. Alors, si vous les avez déjà, vous me le dites. On fera en sorte que je déduirai, hein, n'est-ce pas? Mais, en principe, voilà le kit. Donc, il me faut mon encre vers sa marque. Ah, forcément, c'est toujours quoi je cherche que je trouve pas. Elle est là. C'est juste qu'il y avait une poudre à embosser par-dessus. Voilà. Donc, la caramel vanille que c'est. Voilà. Donc, je vais sortir une feuille de brouillon. On va prendre ça. Hop. Hop, ça. Et vous allez voir. Donc, j'ai pris cette teinte-là parce qu'elle me rappelle beaucoup l'automne. Et qu'on arrive en automne et que le kit est prévu pour faire des cartes automne Halloween. Voilà. Alors, hop, ça m'a l'air génial. Oh, ça m'a l'air trop bien. J'ai hâte de voir le résultat. Oh, que j'ai hâte. Donc là, je vais venir frotter un peu. Ah, il n'y en a pas eu partout. J'en remets. Ouais, je pense que là, c'est bon. Hein. Voilà. J'ai peut-être pas mis assez d'encre. Bon, c'est pas très grave. C'est pour avoir un nuancier. C'est pas comme si on était sur un projet bien spécifique. Donc, la caramel vanille, on va la chauffer pour voir le résultat que ça donne. Donc, je vais le faire en direct avec vous. C'est parti.
Et bah très franchement, moi j'aime beaucoup. Donc hop, je vais noter tout de suite caramel vanilla. Et je vous montre. Je ne regrette pas de m'être penchée sur la question. Voilà. Donc on a une couleur dorée vanille. Très très franchement, elle est magnifique. Voilà. Vous le voyez là. Hop, j'essaye hein, que vous voyez bien, mais c'est pas évident. On a en fait une couleur dorée très pâle et à l'intérieur, on a également des dorés un tout petit peu plus foncés. Alors, est-ce que vous verrez bien? Bon, vous voyez que ça brille déjà, c'est pas mal. Mais franchement, c'est une très belle couleur. Voilà. Pour l'automne, je pense que ça peut être sympa. Très franchement. Voilà, voilà. Donc, on a cette poudre à embosser dans le kit. Voilà. Pour celles qui voudraient suivre mes cartes avec le kit. Voilà. Donc, j'ai donc pris ça. J'ai également ajouté dans ce kit un bloc de papier comme celui-là avec, on a, ouais je le prends dans le bon sens, on a des pois de toutes les couleurs, hein, un peu turquoise, orange, rose, voilà, sur un bleu nuit. Je suis en train de mettre mes feuilles dans, je vous pousse vous que je vous range après. Voilà, on a 1, 2, 3 feuilles pareilles, 1, 2, 3 feuilles pareilles. À l'arrière, on a un très beau bleu qui tire un peu sur le vert. Ici, on a tout que des feuilles d'automne. J'adore, j'adore, avec la pluie au milieu. Voilà, donc pareil, on doit avoir 1, 2, 3, avec un orange foncé derrière. Donc pour Halloween, ça fonctionne également. Ici, on a un uni orange un peu plus peps, avec à l'arrière des pois d'automne, mais sur fond blanc. Voilà. Ici, on a des rayures hein, en diagonale, dans les tons un peu turquoise. Et à l'arrière, on retrouve des feuilles de chêne d'automne. Voilà. En face, on a des rayures, mais un peu bleu nuit. Moi, ça me donne mal aux yeux, ça. Et à l'arrière, on a plein de petites cartes, étiquettes, tags à découper. Voilà. Donc pareil, on l'a en 3 fois, donc c'est nickel. Hein. Si on a peur de les utiliser, on se dit, bah, c'est pas grave, j'en ai d'autres. Voilà. Ensuite, du coup, j'en suis où? C'est celle-là. J'étais dans ce sens-là. Donc là, on a encore des feuilles de chêne, mais sur fond nuit, bleu nuit. Et à l'arrière, on a un uni rouge. Ici, on a une jolie couronne d'automne, ainsi qu'une bordure. Donc là, moi, je vois bien couper ici, hop, pour avoir une partie carte avec celle-là et une autre carte avec la bordure. Voilà. À l'arrière, on a des rayures rouges. Donc ça, même à Noël, on peut les utiliser. Hein. C'est pas que pour l'automne. Ici, on a du bleu nuit unique. Et à l'arrière, on a des traits comme ceci. Moi, j'adore cet effet un peu... parce qu'on peut le mettre dans le sens vertical et ça fait un peu des effets pluie. On les met comme ça et on peut se faire comme si c'était un mur. J'adore. Voilà. Et donc, à l'arrière, on a toutes ces pages-là qui sont répertoriées à l'intérieur. Voilà, donc on a 3 fois 8 double design, 170 grammes en A5, puisque c'est du 21 fois 14,8. Voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est pour le kit. Donc ça va avec ça. Ensuite, dans le kit, je vous ai glissé, je vous ai mis le faux, le gnome. Alors, on va peut-être pas voir ce que c'est du peel-off, mais on a le mot, le F de fall. Et en fait, le gnome peut faire le A et les 2 L sont là. Voilà. Donc, ouais, c'est pas mal. On peut également utiliser les L comme des cadres. On a donc le gnome qui tient sa citrouille. On a des glands, des feuilles, des glands, des cœurs, des feuilles. Donc, on a 3 gnomes sur la même feuille. On a, je ne vais pas compter le nombre de cœurs parce qu'il y en a plusieurs tailles. Des glands, les feuilles. Ouais, voilà. Donc, voilà. Donc, ça, c'est compris dans le kit. Ensuite, dans le kit, vous aurez également un grand pochoir A4, comme ça. Parce qu'on a ici le pochoir toile d'araignée qui est superbe. On a ici le pochoir avec une envolée de chauve-souris. Et ici, on a les visages des citrouilles. Voilà. Donc, il suffit juste, parce que je crois qu'en haut, on en a un autre, en fait. Si je vous le montre pas en entier, hein, c'est pas drôle. Donc là, on a dans le kit, toujours. Hein, c'est le pochoir du kit, en fait.
Et en haut, en fait, on a les araignées. C'est pour ça qu'elles s'étaient bien cachées, en fait. Finalement, je vais les recacher, moi. Et en haut, donc, à la place des citrouilles, c'est des araignées. Voilà, donc ils peuvent aller sur la toile après. Donc là, c'est vraiment le pochoir spécial Halloween. Mais comme là, c'est un kit automne Halloween, il fallait bien que j'en prenne aussi un petit peu pour Halloween. Voilà. Donc ça, c'est fait. Et en parlant de kit automne Halloween, je me suis dit que ce set de tampons d'ail allait super bien avec le thème automne Halloween. Pourquoi? Parce que dans ce set, on a... Alors, est-ce qu'on les voit mieux là ou pas? Je suis pas sûre. On a... Je vais vous la sortir, la planche. Ouais, parce que sinon... Hop, voilà. Je sors que la planche avec une feuille blanche. Ce serait peut-être mieux. Voilà. On a donc ici un petit hérisson, les petits champignons, le petit parapluie. On a également le petit écureuil, le petit renard. Là, comme s'il y avait du vent, la pluie, un gland, une feuille, une pomme, une autre feuille. Mais on a également les citrouilles avec des petits visages, une branche aussi de bois. Mais on peut utiliser du coup les citrouilles, que ce soit pour Halloween comme pour l'automne. Voilà. Et comme c'était un kit qui se voulait automne Halloween, je trouvais que ça allait super bien avec mon kit. Voilà. Donc pour tout ça, mon kit, je le fais à 32 €. Évidemment, vous avez déjà acheté ça, je vais vous le déduire. Vous avez déjà celui-là, je vais vous le déduire. Vous avez déjà la poudre, je vous la déduis, etc. etc. Donc, si vous voulez ce kit, vous me le dites, voilà. En sachant qu'avec tout ça, je vais les mettre de côté dans une pochette, parce qu'avec tout ça, je compte bien prendre du temps avec vous pour faire au moins un live, voilà, une carte en vidéo, et sûrement une deuxième carte en vidéo, mais cette fois-ci pour que celles qui auront commandé le kit. Voilà, ce sera la vidéo exclusive pour ceux qui auront commandé le kit. Voire les deux vidéos seront peut-être exclusives d'ailleurs. Voilà, selon mon temps, si j'y arrive ou pas. Et le live, tout le monde pourra être présent. Voilà, tout le monde pourra participer. Puisque je le laisserai en public. Voilà. Ensuite, pour les ateliers, il va falloir que je m'y attelle très prochainement. Parce que... Donc, voilà, pour le kit. Pour les ateliers, donc je disais, oui, parce qu'on a été recoupé encore. Je disais donc, oui, pour les ateliers, je vais les installer. Pour toutes celles donc, qui sont intéressées par les ateliers, ça se fait sur Messenger. Je n'ai pas encore regardé pour Instagram, j'en suis navrée. Malheureusement, mon temps, il faut que j'arrive à le partager comme je peux. Donc, je dois regarder encore sur Instagram, mais je n'ai pas encore regardé. Parce que le prochain atelier, donc, ce sera avec les crayons de couleur. Voilà, j'essaierai de parler crayons de couleur. Donc, de ce que je connais, pas de ce que je connais pas. Donc moi, ce serait plus les crayons Gold Faber, Black Edition et Polychromos. Voilà. Pour ce qui est des autres crayons, je viens seulement d'avoir des Brutfunner. Je ne suis pas encore à l'aise avec, je ne les ai pas en main, donc je ne vous en parlerai pas. Voilà. Je ne parle que de ce que je connais vraiment et que j'ai l'habitude d'utiliser. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, c'est tout, je crois. Il y a les nouveautés Art by Marlène qui arrivent. Alors, je ne vous ai pas préparé les prix parce que j'ai vraiment pas eu le temps. Mais je vous rappelle que, voilà, on a ces pages-là. Donc, les pages essentielles avec la peinture glitter qui sort. Les Angel, là, Angel Flag. Donc ça, je vous présenterai parce que je ne sais pas du tout ce que ça peut ressembler, à quoi ça ressemble. Il y a les tampons également. Et on a les paper tags comme ceci également pour faire des tags comme là qui arrivent donc lundi, si tout va bien. On a également toute la collection Mix-Up qui arrive enfin de Art by Marlène. Donc elle arrive lundi. Donc pour les filles qui sont intéressées, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi, à me dire ce qu'il vous faudrait parce que dès que ça arrive lundi, je presse une réservation, c'est sûr, pour être sûr de les avoir. Donc, on a le kit pour faire ce petit mini art journal façon tag. On a d'autres die, plein de pochoirs différents. Ici aussi, on a des pochoirs, des grands tampons. On a les tampons champignons. Yes, les champignons. Voilà. On a des blocs de papier, d'autres tampons. Donc, ça, j'adore aussi avec des visages, des têtes. On a le grand 30 par 30 aussi qui arrive. Donc là, ça doit être 9,95 € de mémoire.
Là, c'était, je ne sais plus. Je me demande si c'est pas 9,95 également les tampons. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais pousser ça. Hop, on n'en parle plus. On va aller vérifier ça tout de suite. Mais si ma mémoire est bonne, les tampons sont à 9,95. Je vous redis ça de suite. Si l'ordinateur me suit bien. Même pas, ils sont à 7,95 pour ceux-ci. Les deux là sont à 7,95. Ceux-là sont à 9,95. Donc j'avais raison de mémoire. 9,95 pour le bloc là aussi. Ensuite, là, celui-ci, Paper Pack, c'est pas celui-là. Là, c'est lequel alors? Mais il n'est pas dessus. J'en ai un, mais je sais pas le même. Alors, je sais pas. Alors, attendez, je vérifie par rapport à la référence. Si, c'est ça. Donc, il est à 9,95 également. Tout ce qui est comme ceci, c'est 14,95 le set de 3 pochoirs. Les pochoirs ici, ils sont à 7,95 également. Ensuite, le dies ici, il y a 4 pièces, il est à 18,95. Celui pour faire le tag là, en entier, donc avec toutes les petites pièces qu'il y en a quand même 23 pièces. Il est à 33,95. Et ensuite, on avait les, que je vous ai présenté ici, les paper tags. Eux, ils sont à 12,95. Le tampon ici, il est à 9,95. Donc l'ange tout seul, là, le petit ange ici, il est à 9,95. Par contre, celui-là, qui est beaucoup plus grand, est à 15,95. Ensuite, on a ceci. Donc, j'en ai un à 11,95 en 300 grammes quand même. Hein, et le plus grand à 14,95 en 300 grammes également. Et il y en a 21 dans chaque paquet. Voilà. Pour la peinture, je ne l'ai pas vue. Alors, elle est où la peinture? Ma peinture, elle a disparu. Comment ça, elle a disparu, ma peinture? Peinture? Elle n'est pas là, la peinture. Comment ça, elle n'est pas là, la peinture? Également, dans celle à qui je dois envoyer les commandes, là, vous avez le nouveau Studio Light dedans. Dedans, il y aura, je vais vous montrer. D'ailleurs, je vais vous montrer ça de suite parce que je l'ai dans les mains. Enfin, pas spécialement dans les mains d'ailleurs. Il faut que je l'attrape. Bon, celui-là, il ne veut plus être rangé. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais bon, on a la nouvelle collection. Donc là, Art by Marlène qui arrive. Et dans le prochain. Donc pour l'instant, j'ai pas vraiment les dates. Hein. Pour certains, tout du moins. Hop, pas pour tout. On a, attention. On a donc ici la Saint-Patrick, je crois que c'est ça, hein, le monsieur là. Ou la Saint-Nicolas. Non, c'est Nicolas. Oh, je sais plus. Bref. On a ça. Là, je vous en ai présenté un de suite. C'est celui-là, le Christmas Mood que je viens de vous présenter. Il y a également le Christmas in the Forest avec tout ce qui est serre. On a le Christmas Natural qui est comme ceci, donc très naturel, couleur naturelle. Et le Homemade Christmas également. Donc on a 2x6 embellishment et 2x10 double side pattern paper. Voilà, donc ça je vous en ai présenté un. Sachez qu'il en existe 4. On a des paper pads comme ceci également donc pour Noël. Voilà, donc là il y a 3x10 patterns et 3x2 element chips. Il y en a 3 différents. Donc il y a le Christmas avec les oiseaux, le Christmas avec les cerfs et le Christmas avec le chien. Je pense que j'en prendrai peut-être un pour vous le présenter. On a le calendrier de l'Avent de Art by Marlène qui arrive le 3 novembre. Voilà. Et qui est donc composé afin de pouvoir faire, je pense, ce petit projet-là avec le calendrier de l'année. Je pense. Hein. Après, je peux me tromper, mais d'après ce que je vois là, ça ressemblerait bien à ça. Ensuite, on a la collection Craft Live, donc la nouvelle avec des sapins, de quoi faire cette carte, pour faire ceci, enfin bref. Ici, pareil, on reste dans les tons de Noël, donc beaucoup de papier par contre. 2 sets de dies, mais voilà. De toute façon, je vous en reparlerai. On a les Mix Paper Pads qui arrivent aussi, donc très Noël. Moi, j'adore celui-là, effet nuit, là. Je l'adore. Et dans ceux-là, c'est du A5. Il y a 3x8 patterns, 3x5 éléments de sheets et 3x1 éléments vellum. On va y arriver. Donc, il y a les deux là. Voilà. On a d'autres ici, des die sets pour faire des étiquettes, des cadres, etc. Ici, on a de très très jolies fleurs. Voilà, de très très belles fleurs. Ici, donc pour faire des cartes.
Ils sortent des pads d'encre Studio Light. Il y en a 30 couleurs, donc on a 6 pads, enfin 6 paquets de 5 encres chacune. Donc dans les tons roses, dans les tons bleus, dans les tons orange, rouge, jaune, vert, violet et marron. On a également ici les papiers. Ensuite, on a la collection Grunge. Alors là, je vais craquer, c'est sûr. Voilà. Avec des grands tampons, des énormes tampons, des pochoirs. On a également les tampons de fond ici qui sont magnifiques. Ici, pareil. Avec aussi, on a des dies. Voilà, des sets de dies. On a des nouveautés comme ici. On a 2 tampons de bois qui sont nouveaux, qu'on n'avait pas avant. Voilà, ici on a une belle tasse de chocolat, elle est ici en dies. Ensuite, on a pour faire tout ce qui est checker, avec ici des checker elements. Alors, c'est pas des paillettes, c'est un peu plus gros que des paillettes en fait. Voilà, c'est un tout petit peu plus gros et tout ça pour faire les checkers. Donc, on a les plastiques et les dies pour aller avec. Ensuite, ici, on a un scrap set très vintage. Tout ce qui est outils, donc les mousses, enfin les tampons mousse, les scotch mousse 3D, merci. Ici, on a ce que j'ai déjà pris, mais je pense que je reprendrai peut-être celui-là parce qu'ici, on a pour changer quand ça ne fonctionnera plus, je pense. Donc, à voir, à tester. Ici, pour faire des très jolies cartes, des mini, etc. Bon, là, je parle très vite parce qu'on ne va pas y rester 3 heures, hein, je vous les représenterai. Donc là, pareil, on a des nouveautés. Là, pour faire le petit sachet qui est ici, on retrouve ici le set de dies. En plus, je n'ai pas encore tous les prix, donc c'est pas fastoche de vous en parler. Ici, on a Max Stencil Stamp Masking Tape. Donc ça, va falloir que je regarde ce que c'est exactement. Et je vous en reparlerai en temps et en heure. On a donc pour la Saint-Valentin, voilà, ils ont sorti une collection de Saint-Valentin. Ce qu'on n'avait pas eu l'année dernière d'ailleurs. Donc là, on a beaucoup Sweet Stories Collection donc de Saint-Valentin. Et elle a l'air trop mignonne. Franchement, avec les petites grenouilles là, je sens que je vais craquer moi. Non, faut pas. On a des nouveaux, comme on avait eu l'année dernière, cette Laurence Van Gurp, et que j'ai eu là à Noël. Hein. C'est la même designeuse que cela. Elle nous a sorti pour la Saint-Valentin toute une série de tampons qui ont l'air super jolis. On a la Jennings Mindful Art Collection Essentielle aussi, une nouvelle collection ici. Donc là, il y a les fleurs, les petites enamel dots. On a les aquamarqueurs, je pense que c'est des aquamarqueurs, light marqueurs. Il faudrait que je regarde si c'est alcool ou si c'est à l'eau, parce qu'il y a vintage, muted, nature et floral. Ça peut être sympa, il y en a 12 dans chaque. Enfin, je m'occupe de ça, que je regarde ça. Elle nous a refait des dies, des tampons. Des tampons ici aussi, mes textes, des nouveaux pochoirs. On a même un paper pad, voilà, des stickers pad. Et il y en a qui attendent ça avec impatience. Mais alors là, il va falloir attendre parce que c'est décembre. On aura les Gorgeous, voilà, Santoro, London Gorgeous. Alors, on aura pour ranger les nouveaux tampons, donc il y a le rangement de tampons qu'on découvre ici. On a les tampons. Alors ici, la petite Gorgeous avec sa clé, elle a l'air magnifique. Stem non inclus, donc ça c'est les feuilles pour aller dedans, hein, forcément. Ici on a des stickers sheets, donc des feuilles de stickers. On aura également d'autres tampons ici, donc on a Little Red Riding Hood, Seven Sisters et Tall Tales avec ces 2 chats. Ici on a le Little Fox, le Wild Ruby. Ici on a une pochette d'embellissement. Ici, les papiers de fond. Ici, on a la pocket sheet, donc feuille pochette. Pour ranger directement, d'accord, ok. Donc, ça a l'air de ranger. On a la palette de watercolor. On a 2 sets de dies. Donc, j'ai hâte de voir les prix, de voir exactement ce que c'est pour vous en reparler. Voilà, donc en gros, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Il ne me reste plus qu'à faire le montage qui va être super long. Et puis, à préparer vos commandes pour aller les déposer. Voilà. Donc, moi, je vous laisse. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à demain. Ciao, 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 ciao.